Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Nous sommes le lundi 26 novembre, on démarre comme toujours par vos prévisions météo avec aujourd'hui encore beaucoup de grisailles, beaucoup de pluie de prévues partout dans la région. Une journée sans soleil, si en ciel bleu qui est prévue avec des averses froides et franchement désagréables. Bref, ce n'est pas une belle journée que l'on a à vous annoncer avec également des températures fraîches. 7 degrés cet après-midi à Calais et à Dunkerque, 6 degrés à Boulogne, le Touquet et à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal. Une première information d'abord dans l'actualité dans la région. Deux associations de défense des usagers du train tirent la sonnette d'alarme quant à l'avenir du TER, notamment suite à la disparition des comités de ligne. Ces rendez-vous réguliers entre les associations et la SNCF pour discuter des problèmes de ligne, de desserte, d'horaire ou de fonctionnement des gares. Ces comités se sont d'abord raréfiés ces dernières années et cette année en 2018 il n'y en a pas eu un seul dans la région. Autre motif d'inquiétude, les périodes bleues offrant jusqu'à 50% de réduction pour les cartes jeunes, les cartes seniors, mais l'alignement avec la Picardie et la nouvelle convention actuellement en négociation pourrait supprimer cet avantage, ce qui laisse craindre aux associations que de nombreux habitués du train s'en éloignent et reprennent leur voiture. Explication au micro de Xavier Silly. Jusque maintenant, en Nord-Pas-de-Calais, c'était période bleue tout le temps, c'est-à-dire que les personnes ayant des cartes commerciales de la SNCF, carte jeune, carte senior, avaient demi-tarif tout le temps. Et la région s'orienterait, semble-t-il, vers une période blanche tout le temps, c'est-à-dire qu'il y aurait 25% de réduction et non plus 50%. Ça veut dire que la personne achetant son billet va payer demain 50% plus cher. Ce qu'on demande, nous, c'est que ce qui était en vigueur en Nord-Pas-de-Calais soit étendu à l'ensemble de la région Hauts-de-France, c'est-à-dire que ce soit période bleue tout le temps et que les porteurs de cartes seniors et jeunes payent donc demi-tarif leur train. Oui. On enchaîne avec une affaire de logement insalubre dans le Pas-de-Calais, près de Montreuil à Maréquel. Une famille fait face depuis plusieurs mois à d'importants problèmes d'humidité dans son logement et malgré un rapport favorable de l'Agence régionale de santé, la situation est de plus en plus complexe avec le propriétaire. Reportage signé Marine Kijek. Nolwenn, son mari et ses 4 enfants emménagent dans un logement de Maresquel en avril 2018. Au bout de quelques semaines, les problèmes apparaissent, dont des traces d'humidité masquées sous du papier peint. En faisant part au propriétaire, il me disait qu'il suffisait en fait de faire sécher les murs. Cependant, malgré le séchage éventuel avec les belles journées ou autres, rien n'a changé. Au contraire, les problèmes se sont accentués avec le temps. J'ai fini vraiment par prendre le taureau par les cornes. J'ai contacté la DIL, Maître Planck, qui elle m'a conseillé en fait de mettre en contact avec la DTTM. Et de là, en fait, je suis partie directement à l'Agence régionale de la santé. L'Agence régionale de santé se rend sur place et constate dans un rapport l'insalubrité du logement. Le propriétaire admet qu'il y avait des travaux à effectuer et ne conteste pas les conclusions de l'ARS. Il dénonce cependant les pratiques de ses locataires. Ils m'ont dit que la maison il y avait un arrêté de péril qui allait être pris. Donc le maire m'a convoqué et pour me demander de trouver un logement dans la semaine avec 5 chambres dans un village comme Maresquel. C'est pas possible pour moi. Donc les locataires m'ont proposé un arrangement, je leur donne 5 000 € et ils partent. Au total, entre les loyers qu'ils n'ont pas payés et l'argent que j'ai donné, ça m'a coûté 10 000 €. Pour qu'ils sont restés 4 mois dedans, alors qu'ils devaient partir au bout de 3 semaines. Je leur avais déjà donné 2 000 € pour qu'ils partent au bout de 3 semaines. Donc ça devient presque de l'escroquerie. Au fil des mois, les relations entre propriétaires et locataires se sont tendues. Le propriétaire estime avoir fait sa part et souhaite récupérer son logement pour effectuer des travaux, tandis que les anciens locataires demandent à ce qu'on leur attribue un nouveau logement. Une affaire complexe qui devra certainement se régler devant la justice. La semaine pour l'emploi des personnes handicapées s'est achevée hier, mais il n'est pas trop tard pour vous présenter l'AFEJ, une association créée en 1962 et spécialisée dans l'accompagnement social et médico-social. Dans le Nord, la structure accompagne près de 15 000 personnes au sein de 3 ESAT, des établissements en service d'aide par le travail. C'est là qu'elle forme des personnes en situation de handicap. Depuis 2015, la FEJ a mis en place le programme Design pour encourager leur intégration en entreprise, car en France aujourd'hui, seuls 34% des personnes handicapées ont un emploi, un chiffre qui doit évoluer selon la FEJ, qui tente donc de faire changer le regard des employeurs. Explication au micro de Xavier Silly. Moi je leur dis, venez appeler la FEJ. Parce que je crois que la particularité de la FEJ, depuis sa création et encore plus aujourd'hui, c'est de trouver la vraie valeur. Comme le dit d'ailleurs le président et notre directeur général, de trouver la vraie valeur dans chaque personne.
Je pense que c'est simplement une inquiétude que les entreprises peuvent avoir a priori. Donc il suffit de changer de regard, il suffit de venir rencontrer nos travailleurs et voilà, et de le découvrir, d'apprendre à se connaître. Et très facilement, on se rend compte qu'il y a un talent formidable et qu'elles peuvent très facilement, très rapidement apporter beaucoup à l'entreprise. On termine cette édition en prenant quelques nouvelles de l'ex-Miss France Camille Serre, la Calaisienne. Désormais travaille entre Lille et Paris, mais elle n'oublie pas la région. Elle était la semaine dernière l'invitée du centre commercial Eura Lille pour venir déclencher les illuminations de Noël. C'est un lieu pas si anodin que cela pour elle, car c'est là qu'elle a débuté sa carrière de mannequin en défilant pour le concours Élite en 2010, puis elle a travaillé dans l'une des boutiques du centre commercial durant 2 ans pour payer ses études. Aujourd'hui prête à lancer une marque de lingerie en dentelle de Calais, elle est également impatiente de voir le concours Miss France 2019 se dérouler dans la région le 15 décembre. On écoute Camille Serre, la Calaisienne, au micro de Margot Sailly. Alors, je suis super fière d'avoir participé au lancement de ces illuminations de Noël et à l'illumination du sapin, puisque ce centre à Lille, c'est un peu l'endroit où j'ai grandi. Quand je suis arrivée à Lille pour mes études, c'est vrai que j'ai beaucoup côtoyé ce centre. C'est ici que j'ai fait mes premiers pas en tant que mannequin. En 2010, j'ai passé le casting du concours Élite ici, exactement à cet endroit. Et ensuite, pendant 2 ans, pour pouvoir payer mon loyer, j'ai travaillé comme vendeuse chez Hollister. Donc vraiment, c'est un centre que je connais très bien. Les illuminations de Noël, je les connais aussi très bien. Et cette année, c'est une fierté d'avoir pu les allumer. Et chaque fois que je passerai devant pour aller à la gare, et ben, je saurai que c'est moi qui les ai allumés. Et je serai super fière. Noël, c'est vraiment mon moment préféré de l'année. Moi, je suis née le 9 décembre, donc le mois de décembre, c'est mon mois. Et Noël, c'est ma fête préférée. J'adore recevoir des cadeaux, j'adore en offrir aussi. Donc allumer les lumières de Noël, c'est vraiment le truc parfait. Pour les prochaines actualités, je suis toujours à la tête du Super Bêtisier sur Énergie 12. Donc on va pouvoir me retrouver là en fin d'année. Il y aura énormément d'épisodes. Et ensuite, là, je suis en train de créer un projet un petit peu régional. Je suis en train de créer une collection de lingerie en dentelle de Calais. Je pourrais vous en dire plus dans quelques mois. Pour l'instant, on en est qu'aux prémices, mais ça va être un très beau projet. Et ensuite, on a les Miss France qui viennent en fin d'année. L'élection, on accueille encore l'élection au Zénith de Lille. Ça, c'est vraiment trop cool. J'ai hâte de pouvoir faire découvrir aux 30 Miss régionales cette belle ville qu'est Lille. Et voilà. Et nous en reparlerons bien évidemment de ce concours Miss France dans la région dans nos prochaines éditions, dans les prochaines semaines. Fin de cette édition, fin de ce journal sur Grand Littoral TV. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous, avec nous bien sûr.